commençons aujourd'hui la lecture du livre des Proverbes. Et je ne vous cacherai pas qu'un peu dans la continuité de ce que le Seigneur nous disait hier, je ne peux m'empêcher que d'avoir été interpellé par quelques paroles du livre des Proverbes. Par exemple, ne travaille pas au malheur de ton prochain. Quand j'entends cette parole, je ne peux m'empêcher de demander au Seigneur si parfois je fais ça. Si parfois je travaille plus au malheur de l'autre qu'à son bien. Vous vous posez parfois la question. Et je me dis, mais quand je travaille au malheur de mon prochain, c'est quand je lui fous sur le dos toute une série de choses qu'il ne peut pas porter, quoi. Tu dois, il faut, il est grand temps, écoute ce que je te dis, fais comme ça, fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Je pense que ça, c'est un exemple du discours qui ne respecte pas le prochain et qui ne tient pas compte de ce qu'il vit. Et je pense qu'il y a beaucoup d'éducations qui sont comme ça, et que parfois en plus, il y a des chrétiens qui savent tellement ce qu'il faut faire, qui disent aux autres ce qu'ils doivent faire, sans tenir compte de ce que l'autre vit. L'évangélisation, c'est prendre le temps d'écouter ce que l'autre vit et de regarder ce que le Seigneur lui dit sur ce qu'il vit. Et c'est pas jouer à Notre-Dame de la recette, ces fameuses recettes. Il faut faire comme ça, et ça marchera. Donc ne travaille pas au malheur de ton prochain. Comment ça se fait, Seigneur, qu'on a tendance à faire des choses comme ça et à vouloir toujours éduquer les autres, parce que moi, je suis tellement bien éduqué et moi, je fais tellement bien que je peux me permettre de corriger les autres et de leur dicter leur vie. De temps en temps qu'on réfléchisse à ça. Et d'arrêter de dire « Oui, mais tout ce que je leur dis, c'est pour leur bien, vous savez, monsieur le curé, tout ce que je leur dis. » Mais ils ne veulent pas m'écouter, hein. Et pourtant, tout ce que je leur dis, c'est pour leur bien, quoi. Vous connaissez ce discours, et peut-être que vous le pratiquez. Le Seigneur a horreur des gens tortueux, quoi. Ce qui veut dire que si dans le souvenir de ma vie, je me souviens de personnes qui ont été des gens tordus et qui ont pesé sur moi, je peux dire au Seigneur, ces hommes, ces femmes tordus que j'ai rencontrés, de grâce, délivre-moi, Seigneur. Ces hommes, ces femmes tordus que j'ai rencontrés, délivre-moi, Seigneur. Parce qu'on n'est pas devenu tordu parce qu'on a vécu dans un courant d'air. On est tordu parce qu'on a été rattrapé par des personnes tordues. Alors on comprend que l'auteur du livre des Proverbes dit « Malédiction du Seigneur sur tous ces gens-là ». Eh bien oui, mais bien oui, il ne faut pas avoir peur des mots. Malédiction de ta part, Seigneur, sur tous ceux qui sont en moi et qui ont pris ta place.
Malédiction sur eux, Seigneur, parce qu'ils ne t'ont pas donné de la place en moi. Ils ont pris ta place en moi. Il y a une différence entre donner la place au Seigneur par notre vie, par notre parole. Nous sommes invités à donner la place en Christ aux autres, dans les autres. Mais pas prendre la place de Jésus dans les autres, parce que nous, on a fait de la théologie, parce que nous, on lit des beaux livres pieux, et parce que nous. Je vous laisse là-dessus. Puis, dans l'Évangile, il y a une parole de notre Seigneur Jésus que j'aime beaucoup. Notre Seigneur Jésus dit « Rien n'est caché qui doit paraître au grand jour. Rien n'est secret qui doit être connu et venir au jour. » Eh bien, moi je résume cette phrase-là pour moi. Et je dis souvent dans ma prière au Seigneur, « Délivre-moi de tous ceux, toutes celles qui sont en moi et qui sont la cause de mes mécontentements, qui sont la cause de mes tristesses, qui sont la cause de mes souffrances, qui sont la cause de mes difficultés. Seigneur, mais délivre-moi de tous ces gens-là qui sont en moi. J'aimerais tant les connaître, j'aimerais tant les découvrir, pour te prier pour eux, pour te supplier pour eux, pour venir les mettre au pied de ta croix, pour que tu puisses les arroser de l'eau qui sort de ton côté et de ton sang précieux qui renouvelle. Oui, Seigneur, je t'en supplie, Seigneur. Rends-moi conscient de tous ceux qui sont en moi qui fait que je peux être triste, jaloux, mécontent, envieux, que je peux perdre courage, et ainsi de suite, etc. Mais Seigneur, toi tu le sais. Et lorsque tu me les feras connaître, je te les confierai, je prierai pour eux, je communierai pour eux. Et j'essaierai de les remettre dans ta grâce, parce que tu m'auras délivré d'eux et tu les auras éclairés. Merci Seigneur pour tout ce que ta parole se propose de faire en chacun de nous. Amen.